Marie Montpetit, de la musique aux oreilles. Et on continue notre discussion sur le 12 août. J'achète un livre québécois parce que la Fondation pour l'alphabétisation, dans le cadre de cette super initiative, invite la population à se rendre dans une librairie pour y acheter un livre, mais aussi pour y acheter un livre qui sera remis ensuite à un enfant dans le besoin. Et cette année, en plus de célébrer le 10e anniversaire de la journée du 12 août, j'achète un livre québécois, on célèbre la 25e année de ce programme qui s'appelle la lecture en cadeau. On en discute avec la comédienne et porte-parole de la Fondation pour l'alphabétisation, Salomé Corbeau. Bonjour, Salomé. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous pour en parler. Donc, parle-moi de cette levée on va appeler ça cette levée de livres au lieu de cette levée de fonds. Donc, on donne des livres à la Fondation. Si je me trompe pas, il y a des boîtes qui sont disponibles, entre autres, dans les librairies où les gens vont pouvoir laisser leurs livres, hein? Exactement. Donc, demain, vous pouvez aller vous acheter donc un livre québécois pour vous, selon vos goûts à vous, vos centres d'intérêt. Puis, plongez donc, si vous avez un peu de sous puis un peu de temps, dans la section jeunesse des livres québécois qui est foisonnante, extraordinaire, fabuleuse. Les créateurs d'ici en jeunesse sont juste exceptionnels. Et là, vous avez juste à dire au moment de le payer que c'est pour la lecture en cadeau et on va vous indiquer la boîte de collecte. Elle est assez visible en général. C'est une grande boîte bleue avec Plumeau, notre mascotte. Et donc, voilà, c'est tout simple. L'objectif, Salomé, de cette démarche-là, dans le fond, c'est ça fait 25 ans que le programme existe. Ça s'est envoyé vers qui, les livres? Puis c'est quoi les effets de cette belle initiative? Ben, les effets, c'est vaste, mais une chose est sûre, les enfants, moi, je suis allée aux remises. Donc, en fait, comment ça fonctionne? On va récolter dans nos 350 libraires partenaires tous les livres qui ont été donnés. Ensuite, on va les répartir selon les demandes qui ont été faites par les écoles, les CPE, les centres communautaires. Eux établissent les besoins et la Fondation essaye de combler le plus de besoins possible. Juste pour vous donner une idée, en 24 ans, c'est notre 25e année, on a donné plus d'1,1 million de livres. Mais voyons, 1 million, oui, c'est ça, 1,1 million livres. Et donc, la demande est très présente. Ensuite, donc, on va distribuer ces livres-là. Et là, la remise, c'est donc en classe, par exemple, ou dans le groupe du CPE que le livre est remis. Et ce qui est fabuleux, quand vous parlez des effets, tout ça, c'est que les enfants, à chaque année, j'y vais, et à chaque année, les enfants demandent, est-ce qu'il est à moi? Est-ce que je peux le garder? Donc, c'est pas des enfants qui sont pas du tout en contact avec des livres, mais c'est des enfants pour qui les livres sont toujours empruntés. On doit toujours le remettre. Et on pense à la Fondation que avoir un objet qui est un cadeau comme ça lui donne ses lettres de noblesse, son importance. Et en fait, c'est la lecture qui est importante. Bien sûr, le livre, c'est un bel objet, ça sent bon, ça craque, tout ça, mais surtout, c'est que on sait très bien que la réussite scolaire passe par la capacité de lire. Que ce soit en mathématiques, plus tard, quand ça va être en physique, en chimie, tout ça, c'est toujours de la lecture. On doit toujours comprendre le problème qui nous est posé. Donc, c'est pas pour en faire que des grands littéraires qui vont se goinfrer de Proust et de Victor Hugo. C'est juste pour en faire des citoyens qui maîtrisent la littératie et qui sont donc aptes à avancer dans la vie et à compléter un parcours scolaire. Est-ce qu'il y a puis je le souligne, en plus de ça, c'est une initiative, le 25e anniversaire est célébré en collaboration avec Québécois aussi, donc c'est vraiment, c'est le fun que vous soyez soutenu par une organisation comme ça. Mais est-ce que au niveau du choix des livres qui sont faits, est-ce qu'on vise plus des enfants du primaire, du secondaire, des tout petits aussi? Tu sais, quand tu me dis la lecture en cadeau, est-ce que ça peut être des livres imagés aussi? Si on vise de quel âge à quel âge? En fait, on vise vraiment du 0 à 12 ans. Donc, faut pas oublier les 0 à 5 ans. C'est pas parce qu'ils savent pas lire que c'est pas le moment de piquer leur curiosité avec ces bizarres objets-là dont on tourne les pages. D'une part, c'est bon pour la motricité fine. Vous savez, ces petits livres cartonnés, là, bon, ça peut être des livres de bain. Caillou Caillou prend tout le temps son bain. Donc, ça peut être vraiment des livres aussi pour les 0 à 5 ans. Il faut pas oublier que pour eux aussi, c'est le début de la lecture, c'est la pré-lecture, c'est d'ouvrir un livre, découvrir qu'il y a des images et en comprendre le sens. Après, tous les livres sont bons.
Si vous êtes des amateurs de BD, offrez des BD. Si vous êtes un amateur de hockey, offrez un livre sur Maurice Richard ou un livre sur des histoires de hockey. Il n'y a pas de mauvaise lecture. Il n'y a rien qui est pas bon. Allez-y avec vos centres d'intérêt. Moi, quand je rentre dans la section jeunesse, je me laisse tout le temps charmer, par exemple, par les dessins qui sont plutôt à l'aquarelle. Je sais pas pourquoi, ça va chercher la petite fille en moi. Mais si vous êtes il y a un livre que j'ai vu hier sur Claude Gauvreau. Alors, il est extraordinaire, le livre, il est super bien fait. Donc, c'est vraiment selon votre centre d'intérêt, celui que vous avez envie de transmettre à un enfant. Et puis, je vous mentirai pas, des fois, dans la classe, quand c'est le moment de la remise des livres, il y a des petits échanges. Des échanges qui se font, hein? C'est ça que j'allais demander. Est-ce que c'est un petit peu en fonction on respecte un peu le goût des enfants, donc ici, c'est ça, d'accord. Et est-ce que ça se limite seulement à la journée du 12 août, là, pour une raison où des gens ne seraient pas disponibles cette journée-là? Est-ce qu'ils peuvent donner le reste de l'année également? C'est le lancement de la collecte. Donc, je veux pas dire de bêtises, mais c'est sûr que ça va au moins jusqu'à Noël, jusqu'au temps des fêtes. Là, les boîtes vont rester dans les librairies. Si vous pouvez pas y aller le 12 août, allez-y à un autre moment. Là. Nous, il y a aucun problème. Là. Vous pouvez donner quand vous voulez, en fait. Mais c'est juste que le lancement de la collecte commence le 12 août en collaboration avec les libraires. Puis l'intérêt à travers ça, j'imagine, c'est d'avoir parce qu'il y a beaucoup de collectes des fois qui se font aussi de livres qu'on a à la maison, qui sont usagés, qu'on peut redonner dans les écoles. Là. Tu sais, souvent, comme parents, on est sollicité aussi. Puis il y a une nature un peu environnementale là-dedans de demander aux enfants est-ce que vous avez des choses qui sont encore dans un bon état qui peuvent être redonnées. Mais là, j'imagine que l'idée, c'est d'avoir un livre qui est neuf parce que ça a une certaine... je veux dire, pas de temps monétaire, mais le fait d'avoir quelque chose de neuf pour un enfant qui n'a pas de livre à la maison, ça doit faire un petit plus. Exactement. Les enfants issus des milieux défavorisés, il faut penser que les parents ont d'abord des souliers à leur offrir, à remplir les boîtes à lunch avec le prix du panier d'épicerie de nos jours. Donc, c'est des enfants qui, avant qu'ils aient un livre neuf, ça peut être très long dans leur vie. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas accès, comme je disais tout à l'heure. Parfois, ils ont accès, mais là, c'est... Puis moi, quand je vais avec eux autres, je leur dis, regardez, ça sent bizarre, un livre neuf, ça sent l'encre. Puis là, on l'écoute craquer quand on ouvre les pages parce que la colle commence à se défaire, en fait, juste pour s'ouvrir. Et en fait, c'est précieux parce que l'objet est neuf. Mais si vous avez des livres usagés, je vous encourage à aller les donner. Là, c'est jamais perdu, un livre, même si c'est juste que pour la lecture en cadeau, on privilégie les livres neufs parce que c'est tellement rare dans leur vie qu'ils ont accès à un livre neuf à eux que on pense que c'est le meilleur moyen de leur dire tiens, voilà un cadeau parce qu'on croit en toi puis t'es l'avenir du Québec. Fait que voilà le début. Voici la petite graine de la lecture en espérant que le terrain soit fertile. Puis en terminant, j'aurais envie de vous demander peut-être plus largement, comme porte-parole aussi de la Fondation, est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe? L'État, on parle souvent aussi de la qualité du français, des élèves au Québec, de la capacité à lire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe? C'est sûr, quand on voit les chiffres de niveau de littératie au Québec chez les adultes, c'est parfois inquiétant. Cela dit, on est un peuple excessivement combatif et débrouillard et intelligent. Donc, on a réussi à fonctionner avec des niveaux de littératie qui n'étaient pas si élevés. Mais pour qu'un citoyen, et je parle à l'ancienne politicienne, pour qu'un citoyen se sente libre de ses faits et gestes, prenne des décisions éclairées, la lecture est toujours au centre de ça. Que ce soit de faire un prêt commercial, que ce soit de rédiger, bon, c'est un peu morbide, mais un testament c'est pas juste la lecture pour se prélasser dans un hamac en relisant pour la dernière toute la saga de Michel Tremblay c'est pas juste ça la lecture. La lecture, ça forme les citoyens, c'est les clés de la liberté en fait. Quand on sait lire, le monde s'ouvre à nous. Donc je suis parfois un peu désespérée de voir que les chiffres augmentent pas plus que ça. Mais ça n'a rien à voir avec notre intelligence collective non plus. C'est pas parce qu'on sait pas lire ou écrire qu'on n'est pas intelligent. Donc, c'est ça aussi. C'est comme s'il y avait un préjugé par rapport aux gens qui ont des problèmes en littératie, alors que souvent, c'est des gens excessivement brillants et débrouillards. Il faut juste que ça ne soit plus honteux d'aller chercher de l'aide. Et ça s'apprend à tout âge. N'importe qui. On peut penser à notre sénateur, là, M. Demers, qui a appris à lire. Il lit des projets de loi. S'il y a quelque chose de ardu, c'est bien ça. Donc
Donc voilà, je pense qu'il faut juste qu'on arrête d'avoir honte, qu'on comprenne qu'il y a un réel problème, puis qu'on mette de l'avant le plus de solutions possibles. Salomé Corbeau, comédienne et je le rappelle, porte-parole de la Fondation pour l'alphabétisation. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir en discuter avec nous. Merci, Madame Petit. Bon 25e.